Alors aujourd'hui, on va explorer une idée qui est à la fois super simple et vraiment profonde, l'instinct d'échange. Et attention, on ne parle pas juste de faire du commerce ou de papoter. Non, non, il s'agit d'un besoin bien plus fondamental, un besoin qui modèle nos vies de façon souvent invisible. Pour commencer, une question toute bête en apparence. Une question qu'on ne se pose presque jamais, mais qui est hyper importante. Pourquoi est-ce qu'on sort de chez soi? Qu'est-ce qui, au fond, nous motive à mettre un pied dehors chaque matin? Bon, les réponses, elles semblent assez simples, non? On sort pour marcher dans la rue, pour regarder les magasins, se balader dans un parc ou s'évader à la campagne, pour voir du monde ou juste pour être en contact avec la nature. Toutes ces choses, qu'on les fasse seules ou à plusieurs, en ville ou au vert, eh bien, elles ont toutes quelque chose en commun. Un fil rouge. Et ce n'est pas un détail. Et ce fil rouge, le voilà, c'est l'instant d'échange. C'est ça qui nous pousse. C'est un besoin vraiment essentiel, indispensable à la vie. Pensez-y, c'est un peu comme respirer ou manger. Notre être tout entier a ce besoin fondamental d'échanger avec son environnement. C'est une des règles du jeu de la vie en fait. Ok, mais bien sûr, dès qu'on pose une grande règle comme ça, il y a tout de suite une objection qui pointe le bout de son nez. Une sorte de paradoxe. Qu'en est-il de celles et ceux qui décident de tout couper, de se retirer du monde? Voilà la question qui tue, en quelque sorte. Les ascètes, les ermites, toutes ces personnes qui volontairement tournent le dos à la société, qui s'isolent complètement. Est-ce qu'ils ont trouvé la faille? Est-ce qu'ils ont réussi à contourner cette loi fondamentale de l'échange? Eh bien, la réponse est assez fascinante et pas forcément celle qu'on attend. Parce qu'en réalité, la clé, ce n'est pas qu'ils arrêtent d'échanger, pas du tout. La clé, c'est qu'ils transforment cet échange. L'instinct est toujours là, bien vivant, mais il change de terrain de jeu, il change de direction. C'est une loi quasi physique en fait. Pensez-y, dès qu'on ferme une porte, une autre s'ouvre. La nature, la vie, ça n'aime pas le vide. Si on bloque un canal d'échange, l'énergie ne disparaît pas. Non, elle est simplement déviée. Elle trouve un autre chemin, automatiquement. C'est assez simple à comprendre. En se fermant au plan physique, disons, à la vision extérieure, au bruit du monde, à tout ce qui se passe dehors, eh bien, on ne devient pas juste une coquille vide. Au contraire, on s'ouvre au plan spirituel. Une vision intérieure se développe. On devient sensible à des impressions beaucoup plus subtiles. C'est un basculement des sens, en quelque sorte. Donc, ce n'est pas du tout une forme de renoncement passif, mais bien un processus actif, un choix conscient. Première étape, on coupe certains échanges avec l'extérieur. Deuxième étape, en faisant ça, on ouvre son âme, son esprit. Et troisième étape, on commence alors à recevoir des influences différentes, plus subtiles, d'ordre spirituel. Et tout ça, ça nous amène au point culminant de cette réflexion. Parce que comprendre et maîtriser ce mécanisme de transformation de l'échange, ce n'est pas juste un petit exercice de philosophie. Non, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Parce que voilà le truc. Les échanges, c'est le fondement de la vie. Ce n'est pas une activité parmi d'autres. C'est la mécanique même de notre existence. On ne peut pas ne pas échanger. C'est impossible. La seule question qui vaille, au final, c'est avec quoi choisit-on d'échanger et de quelle manière? Et c'est ça qui définit ce qu'on pourrait appeler la vraie science de la vie. Il ne s'agit pas d'accumuler des richesses, des connaissances extérieures, non. La vraie science de la vie, c'est cet art. L'art d'apprendre à faire des échanges, mais sur le plan spirituel, c'est savoir se nourrir de l'intérieur. En d'autres termes, et pour le dire de manière très claire, la personne qui apprend à faire ces échanges-là sur le plan spirituel, c'est elle qui possède la clé. C'est elle qui possède la vraie science de la vie. Alors, je termine avec une question juste pour la route. Une invitation à la réflexion. Là maintenant, au-delà de ce qu'on voit et de ce qu'on entend, au-delà de l'endroit où on se trouve, quels sont les échanges plus subtils, plus discrets, qui sont en train de se passer à l'intérieur de chacun en cet instant précis?